Et bonsoir à tous, bienvenue sur Mac and More Forever. Alors vous avez pu voir un petit décrochage là, la semaine dernière, tout ça, fin de semaine, au niveau du site, normal, parce que j'étais parti voir un concert de Marilyn Manson, comme je vous l'ai mis dans le billet, que j'ai publié hier soir rapidement. Bref, cela étant dit, on s'en fiche complètement, mais c'était juste pour expliquer le ralentissement de fonctionnement du site. Bon, cela étant dit, chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous ferai une présentation complète et détaillée de l'Apple TV. Donc on va la faire maintenant tout de suite. Ça se passe donc sur l'ordinateur, on y va, vous venez avec moi et puis on fait tout ça. Allez. Donc l'Apple TV c'est pas très compliqué. C'est littéralement et vraiment comment dire, un iPod pour votre télé ou votre écran comme moi d'ordinateur. Moi c'est sur mon écran d'ordi, je l'ai branché comme ceci, elle est ici et hop. Donc ça se synchronise avec et ça fonctionne avec donc iTunes. Donc je le rappelle, ça fonctionne sur Mac comme sur PC. Si vous êtes sur PC, il vous suffit de télécharger la dernière version disponible gratuitement sur le site apple.com/fr de iTunes, tout simplement. Bref, donc c'est comme un iPod dans le sens où sur la barre latérale gauche de votre ordinateur, de votre logiciel iTunes, vous allez avoir dans la liste des appareils votre Apple TV que vous nommez comme vous voulez et que moi j'ai nommé The Hand of Law. Ou voilà, donc musique, film, série TV, podcast et toutes les listes de lecture, etc. etc. Bref, ceux-là, vous avez les résumés, les films, machin truc, les synchronisations automatiques, personnalisées, afficher uniquement les éléments synchronisés sur l'Apple TV. Bref. Là, vous avez les capacités, le nom, la version du logiciel de l'Apple TV, car il se met à jour, et le numéro de série. En haut, comme sur un iPod avec un écran, ou alors l'iPhone pour ceux qui en ont, les résumés, les films, les séries TV, les musiques, les podcasts et les photos. Une fois que vous avez configuré tout cela correctement, vous allez donc vous servir de votre Apple TV. Moi, mon Apple TV, je l'ai branché directement sur mon routeur internet qui est neuf, chez Neuf, donc j'ai mis en Ethernet. Vous pouvez bien entendu le mettre en Wi-Fi, hein, avec une petite borne express, AirPort Express, ça marche très bien. Bref, cela étant dit, on va regarder l'interface graphique vraiment de l'Apple TV, car l'Apple TV est doté d'un petit processeur qui fait fonctionner tout ça. C'est en somme un petit ordinateur. Cela étant dit, nous allons directement aller voir l'Apple TV, comment cela se passe. Donc, sur les écrans d'ordinateur, comme sur les écrans d'ordinateur, là, par exemple, je peux sélectionner ma source. Je ne sais pas si vous voyez, il est marqué la source, ou dans menu, etc. Donc là, je vais sélectionner ma source, puisque l'Apple TV est branché en HDMI, et que mon ordinateur est relié à cet écran HP, donc en DVI. Bref, cela étant dit, ce qui me permet de brancher l'ordinateur et l'Apple TV et de pouvoir switcher de l'un à l'autre. C'est-à-dire, même quand l'ordinateur est éteint, je peux écouter mes films, regarder mes films, écouter ma musique, ou regarder mes photos, et tout ça, les podcasts, tous les trucs. On va regarder de plus près. Allez. On sélectionne la source en HDMI. Ok, et là, on branche l'Apple TV, va démarrer. Donc vous avez la petite commande Apple Remote, vous télécommandez votre Apple TV à distance de votre canapé avec seulement ces petits boutons, ce qui est franchement hyper sympa. Et voilà l'Apple TV, voilà comment ça se présente. Donc avant c'était pas comme ça moi quand je l'ai acheté, mais vous aurez sûrement, très certainement comme moi, une mise à jour à faire. Et donc, parce qu'au départ c'est vraiment comme Front Row sur Mac, hein, que tout le monde connaît, pour utiliser cet Apple Remote, quand vous faites menu, tout ça, et vous avez tous vos films, etc. etc. Avant, c'était exactement la même présentation. Quand je l'ai acheté donc, j'ai fait une mise à jour en allant tout simplement dans les réglages de votre Apple TV et chercher dans téléchargement et recherche de téléchargement, etc. Et ça vous fait une mise à jour du système de l'Apple TV. Cela étant dit, voilà comment ça se présente. Ici, vous avez donc l'Apple TV avec tout en haut, donc les films que vous avez. Et ce qui est bien avec l'Apple TV, c'est que de chez soi, on peut littéralement louer des films. Alors, au départ du lancement de l'Apple TV, il n'y avait pas beaucoup de contenu pour les Français. Ce qui était relativement dommage, parce que tout le monde n'est pas bilingue, tout le monde n'a pas envie de voir les films que en anglais, hein. On a envie d'avoir un peu de confort.
Cela étant dit, au jour d'aujourd'hui, cela a fortement changé puisqu'il y a quand même beaucoup de séries. Vraiment toutes les séries que vous regardez, Scrubs, qui est franchement excellent, je vous conseille. Enfin, n'importe, Desperate Housewives, Lost, toutes les séries, tous les films qui sortent, vous pouvez les louer, vous pouvez les acheter. Par exemple, un épisode d'une série, style Scrubs, donc en général, des séries américaines, c'est 2 euros et quelques pour un épisode, ce qui est franchement honnête, on va dire. Ça reste cher, je suis d'accord, faut toujours payer, mais bon, ça reste honnête.